À l'approche des fêtes de fin d'année, African Woman 2.0 a décidé de faire une incursion à Galipette Atelier, où la fondatrice de la marque, Afouchata Meite, nous ouvre les portes de sa boutique. De ses débuts dans le marketing et la communication à la création d'une ligne de vêtements haut de gamme pour femmes, son parcours inspirant témoigne d'une volonté constante d'innover et de valoriser la mode africaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir son univers, son histoire et les pièces qui font la signature de Galipette Atelier. Venez avec moi! Africa woman, Africa, Africa woman 2.0, Africa. Hello, hello! Aïssata, Comment tu vas? je vais bien et toi? Ça va bien, merci. Mouah. Merci de nous recevoir aujourd'hui Très pour nous faire. honorée de te recevoir. Merci. On est sur African Woman. Tu vas nous faire découvrir un peu ton univers. Tout à fait. Voilà. D'abord, je dois présenter que je porte une belle tenue de galipette que je vois ici. Je t'ai dit d'arrêter de vendre ma tenue. Quelle porte magnifique. Que je porte magnifiquement, c'est vrai. Elle est un petit peu l'ambassadrice de la marque. Oh, Je tu es le gentille, dis, tu es oui, gentille, vraiment, tu es oui. gentille. Mais arrête d'exposer mes tenues, hein. On n'en fera pas plus que ça, promis. Alors, tu vas nous faire un peu découvrir tout D'accord. ce que tu crées. Ok, Quelle est la marque de fabrique de Galipette Atelier? Dis-nous tout. d'accord. Alors, on commence, tu nous expliques, tu nous décris. Je vois ces ceintures, je n'avais pas vu ça. Si, on Ah, les a ok, waouh. depuis un petit moment, C'est histoire magnifique. d'accessoiriser C'est des magnifique. petites pièces un peu basiques. Ouais. Donc là, on va avoir de notre dernière collection, toutes Mhm. les pièces là, on va Mhm. dire des pièces phares, D'accord. celles qui se vendent le plus. D'accord. Voilà, Donc, c'est ce que tu as exposé là aujourd'hui. exactement, Ok. exactement. Donc, Donc, on tu a, vends ma tenue beaucoup, quoi, en fait. on va dire oui, ça plaît. On a cet ensemble Oui, d'ailleurs là que je qui connais n'est- bien. voilà, qui n'est plus à présenter, que Ouais, beaucoup de femmes ont arboré fièrement. Ouais. L'ensemble Zara, Mhm. il y a celui-là là. Oui, bien sûr, que j'adore. Je ne dirai plus rien. Mhm. On a de ce côté Mhm. Des robes. la hein. robe, voilà, la robe Sydney, Mhm. qui elle est on va dire, un mélange d'élégance et Mhm. d'audace, Mhm. selon comment est-ce qu'elle Ouais. est portée. Audace, parce qu'elle est quand même assez décolletée. On a les deux. On a les deux possibilités. Soit on remonte la manche Oui. pour Et l'effet ouais, élégant, ouais, ouais, et ouais. si on veut aller sur le côté audacieux, on descend, on a l'épaule dénudée. Tout à fait. Donc là, on a Toutes les couleurs. voilà, on a un peu toutes les couleurs. Mhm. On a Que je connais encore. l'ensemble Dominique. que je Je connais. l'ai baptisé Dominique à dessin. Ah. Parce que je trouvais que ça avait un air très First Lady. Ah oui, c'est Donc, vrai en j'ai plus, hein. Exactement. Avec la jupe bien coupée. Exactement. C'était Tout fait bien. à dessin. Ah ouais. Donc cet ensemble Dominique là qui plaît vraiment aux Ouais, dames. ouais, ouais. Voilà, parce qu'on Tout on à fait. peut, Tout à fait, et qui vient aussi dans deux couleurs. exactement. Mhm. Voilà, cette couleur est crue là. Et puis cette Et couleur. voilà, ce bordeaux là. Magnifique. Mhm. Donc, dis-nous un peu, parce qu'on remarque Oui. beaucoup que c'est les working ladies, beaucoup de working ladies qui Effectivement. portent la marque. La cible de la marque, on va dire, c'est vraiment la femme exécutive libre. Mhm. Celle-là qui assume sa féminité, Mhm. ses envies, ses contradictions. Mhm. Elle peut être élégante le matin, Mhm. audacieuse le soir, comme Voilà. je disais pour cette robe-là. C'est ça. Forte et douce à la fois, mais vraiment, c'est cette femme-là qui aime le beau, Oui, le chic et le bien fait. c'est Voilà, ça. voilà un peu la Donc, cible de Galipette. j'ai remarqué que tu mets beaucoup de détails dans C'est tout ça. ce qui est finition. C'est ça. Tes finitions sont vraiment très bien faites. Mhm. Donc, on sent qu'il y a un travail derrière. Tout à fait, Dis-nous un peu. tout à fait. Alors, je mets vraiment un point d'honneur sur la qualité, parce que pour moi, la qualité reste un gage de succès. Absolument. Un produit bien fait se vend seul. Mhm. D'ailleurs, pour la petite histoire, la plupart des dames que je reçois en boutique, Mhm. quand elles arrivent, c'est « Ah, j'ai vu une collègue Mhm. qui avait mis votre Ah, tenue, je lui ai demandé tout de suite Ah, et oui. j'ai couru à la boutique, vous voyez. Ouais. Donc pour moi, il faut tenir ce gage-là Mhm. et c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui la notoriété de la marque, je Tout dirais. à fait, tout à fait. Alors, on passe ici aussi parce que j'adore hein, les ceintures. Alors moi, Donc, je suis ça une se- férue de ceinture parce Oui, que je trouve que ouais. tout ce qui va gainer la taille Absolument. est vraiment Ça affine flatteur. la taille et puis, voilà, ouais. c'est vraiment Tout à féminin et Tout à fait. voilà. Tout à Donc fait. on en aura de toutes sortes. Mhm. On a celle-là qui est travaillée différemment de Ouais. celle-ci. Et tu utilises, je remarque que tu utilises des motifs africains. Exactement. Beaucoup de. C'est du wax? C'est du wax, du du wax. visco. Mhm. Voilà. Donc je mets un point d'honneur sur ces étoffes-là parce que
ce sont des matières qui me parlent. fait. Pour moi, ça reflète vraiment mon influence culturelle. Mhm. J'ai vu tout au long de ma vie ma mère porter du wax. Oui. Et aujourd'hui, le défi que je m'étais lancé avec Galipette, c'était comment le présenter autrement, Mhm. de sorte à ce qu'il puisse parler à la femme d'aujourd'hui, quoi, en fait. Tout à fait. Tout à Donc, fait. je travaille beaucoup toutes ces étoffes-là qui nous viennent de nos différentes régions. Tout à fait. Donc on passe, ça je sens que c'est un peu plus professionnel. Oui, Mhm. voilà. Là, on est sur un produit, on va dire, assez basique. Mhm. C'est un classique. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez dans nos armoires. Mhm. Hein, la petite robe droite comme ça, qui peut s'accessoiriser de différentes manières. Tout à fait. Avec Peut-être une avec, veste. voilà, avec Oui, une veste, tout à fait. avec... Je vois même que ça va bien avec ce coloris en fait. Exactement, Donc on peut voilà, même le ça porter fait un bon ensemble. combo. Ouais, tout à fait. On les a proposés Ça comme vient ça. de me donner une idée. Une parce idée? que j'ai une robe de cette couleur. Ben voilà. Très bien. Donc, Elle est asymétrique un peu comme ça. Donc, et donc ça ferait quelque chose Ouais. de différent. Tout à Et fait. donc, voilà, Tout à fait. on en a pas mal comme ça. Mhm. On les vend assez bien parce que c'est des basiques. Ouais. C'est des choses qu'il faut avoir après. Donc, de ce côté-là, Ouais. on a la robe Heidi Mhm. qui a fait parler d'elle. Non mais cette robe, Oui, je l'ai vue avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens. effectivement. Beaucoup de gens. Elle a beaucoup Même plu. récemment, j'ai vu Récemment, celle-là. sur Madame la ministre, remarque. Et J'ai vu dans j'ai tes adoré photos. parce que je trouvais que la couleur Elle a allait super bien porté. vraiment Ouais, très ouais, bien au teint. ouais. C'était magnifique. Ouais. Ouais. Très joli. Et Très là, joli. on arrive à... Les chemisiers. Voilà, on a les chemisiers. Ouais, bien C'est sûr. celui que je porte là, dans une nouvelle Magnifique. déclinaison. Magnifique. Alors, Avec on le en aura- pantalon. Exactement. Ouais. Ce sont des pièces de la collection festive. D'accord. Et Côté, ça, c'est super pailleté, stylé. exactement. Non, très classe. Merci, Toujours très Tata. classe. Merci. Toujours. Vraiment, j'adore. Hein. Merci. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit d'ailleurs. Je sais. Ok, donc là, on va monter, s'installer. D'accord. Avec plaisir. Comme ça, on va papoter un peu, Oui, parler un peu de... beaucoup de choses à te raconter. Après avoir découvert l'univers et les pièces emblématiques de la maison Galipette Atelier, je me suis assise avec Afou Meite, la fondatrice de la marque. Formée en marketing et communication à Yamoussoukro, elle commence sa carrière dans les médias et le conseil. En 2007, elle démissionne et se lance dans l'entrepreneuriat avec Puppet Mode, puis crée en 2012 Galipette, une ligne de vêtements haut de gamme pour enfants. En 2016, elle revient à la confection locale à Abidjan et dès 2017 élargit sa gamme de vêtements aux femmes. En 2018 naît Galipette Atelier, dont les créations allient élégance africaine et inspiration internationale, reflétant parfaitement sa vision unique de la mode. Africa woman, Africa, Africa woman 2.0. Africa woman, Africa, Africa woman 2.0. Afo, alors parlons un peu, après qu'on ait vu tout ce qui était en bas, les magnifiques collections, dis-nous un peu, parle-nous de ton parcours. Tu as commencé dans la communication et puis tu te lances dans la mode. Mhm. Pourquoi cette transition? À quel moment tu as eu un déclic? Merci Aïssata pour cette belle question. Je dirais que mon parcours, il est celui-là. Je suis titulaire d'un master en marketing communication Mhm, et j'ai fait mes premiers pas dans un cabinet conseil en communication. mhm. Mais tout de suite, je ne me suis pas sentie bien dans cet univers-là. Mm, Et donc, en 2007, j'ai décidé de démissionner mhm. pour tenter... Et tu avais travaillé combien de temps? J'avais travaillé environ 2 ans. D'accord. Ça Donc très vite, commençait, hein? oui, très vite, Mhm. très vite. Vraiment, je ne me suis pas sentie bien là. Il me manquait quelque chose. Mhm. Je sentais que je faisais pour faire. Ce n'était pas ma passion. Mhm. Et donc, j'ai décidé de démissionner Mhm. et de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Mhm. Et vu que j'étais déjà passionnée de mode, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du prêt-à-porter? Et donc, dans les débuts, j'allais acheter Mhm. à l'extérieur et je venais revendre ici à Mhm. Abidjan. Mhm. Donc, dans ma passion, je sillonnais toutes les grandes capitales là, Mhm. à la recherche de pièces rares, de pièces d'exception, parce que vraiment, c'est ce qui me passionnait. Et à un moment donné, j'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. D'abord mode féminine, Mhm. ensuite mode enfantine. Mhm. Et à un moment donné, j'ai voulu apporter de la valeur ajoutée. Oui. Je trouvais que voilà, il y avait quelque chose à faire. Mhm. Je voulais proposer des pièces authentiques, Mhm. des pièces qui reflètent mon influence culturelle, Tout à fait. mais surtout des pièces qui parlent aux femmes d'aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de créer ma propre ligne de vêtements. Voilà comment naît Galipette Atelier. Wow. Et donc, pendant 10 ans, donc, tu vends. Mhm. Mais toi, en fait, tu as fait
enfin, j'ai envie de dire presque le contraire, parce qu'on encourage les gens à rentrer dans l'entrepreneuriat tout de suite. C'est ça. Toi, tu as quitté ton poste qui était quand Ouais. même, parce que ça représente une certaine sécurité, le Exactement. salaire qui tombe chaque mois, et tu as Exactement. décidé de te lancer Ouais, dans l'entrepreneuriat. c'est clair, oui. Des challenges? Oui, des challenges, il y en a eu énormément, surtout quand on se lance dans un domaine Mmh. qui n'est pas initialement celui dans lequel on a été formé. Forcément, on a eu beaucoup de challenges. Mmh. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est au préalable et avant tout ma passion. Mmh. Quand on est passionné de quelque Ouais. chose, on Mmh. n'a pas envie de voir cette chose-là mourir. Mmh. On a envie que cette flamme-là Mmh. puisse grandir et donner quelque chose de beau. Mmh. Et donc, les difficultés, on en a eu pas mal. Mmh. Parce que, bien évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a Tout vraiment à un fait. gros gap. Il faut faire face à plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mmh. Mais comme je disais tout à l'heure, l'envie d'y arriver, Mmh. ce défi-là, de faire aussi bien les choses que celles que j'avais eu l'habitude d'acheter, m'a donné Ouais, de oui, la oui, force oui, quoi, d'y oui, arriver. oui. Mm. Et donc, mais dis-nous, parce que tu as dit ce défi Mm, de faire aussi bien que ce que tu as acheté. mm. Donc, tu as vu qu'il y avait une Ouais, qualité exactement. dans ce que tu revendais, et tu as Exactement. voulu reproduire en fait cette Exactement. même qualité. C'est ce qu'on voit en Exactement, fait dans tes exactement, articles en fait. exactement, Issata. Mmh. J'ai eu l'habitude, comme je disais, d'aller chercher des pièces rares, des pièces Ah oui, d'exception, déjà. tant au niveau de la qualité que voilà, des modèles et tout. Et quand j'ai décidé de passer le cap, de passer à la confection, je me suis dit, fais tout pour maintenir cette qualité-là que tu avais l'habitude de proposer à tes clientes. Tout à fait. Donc, c'était un défi colossal, j'avoue, Oui. mais pour moi, tout allait se jouer sur ce petit détail-là. Voilà, pendant de longues années, tu as eu à ramener de belles pièces Mhm. avec des finitions impeccables. Mhm. Ben, si aujourd'hui tu décides de faire quelque chose, fais aussi bien Ouais, que ce que tu as eu l'habitude de tout ramener. à fait. Vraiment l'excellence, quoi. Voilà, exactement, exactement. Et le rêve que j'avais, c'était, je me suis dit, pendant toutes ces années-là, tu allais acheter Mhm. et tu es venu revendre dans ton pays. Mais Mhm. aujourd'hui, Tu crées. est-ce qu'il ne faut pas créer et essayer de faire le chemin à l'inverse, Mhm. c'est-à-dire produire ici, Mhm. faire de belles pièces de qualité avec des matières nobles et faire voyager ces pièces-là à travers le monde? Mais est-ce que tu étais formée en couture? Alors là, pas du tout. Pas du Donc, tout. ça veut dire que je peux devenir moi aussi créatrice de mode. Avec beaucoup de résilience, je pense que tout le monde peut le faire. Je Ok. dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Oui, Il faut être résilient. oui, C'est pas tous les jours simple. oui. Il y a des jours où on se demande est-ce qu'on a bien fait d'aller sur ce segment-là, mais après tout, quand on aime et quand on est résilient, Mhm. on finit par se relever des coups durs qu'on a et on retrouve ses manches et on y va, quoi. Donc, Mhm. ça n'a pas toujours été simple, Oui. mais aujourd'hui, je me rends compte que les efforts payent. Mhm. La marque jouit d'une grande notoriété, tant au niveau Absolument. de la qualité que de l'esprit créatif qu'il y a derrière. Mhm. Je vois, comme je te disais, que nos pièces voyagent à travers le monde. Et ça, c'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé au départ de cette aventure-là. Mais quels sont les challenges? Dis-moi, parle-nous un peu des challenges, des exemples précis pour ceux, Exactement. par exemple, qui Mhm, veulent un peu mhm, suivre ton mhm, parcours mhm, et se lancer dans l'entrepreneuriat. mhm, mhm. Quels sont les challenges, les défis que Les tu as eu à défis, relever? tout à fait. Les défis qu'on a au quotidien sont de deux natures, hein. Mhm. C'est d'abord au niveau des ressources humaines. Mhm, ouais. On a très peu de personnel Qualifié. qualifié. Le problème de la formation reste vraiment un problème clé, quoi. Nos jeunes ne sont pas assez formés. Mhm. Donc, quand on a envie de faire de la qualité et qu'en face, on n'a pas les mains pour, Ouais. le défi devient 2 fois plus grand. Mhm. Donc, le premier problème auquel j'ai dû faire face, c'était vraiment au niveau des ressources humaines. Mhm. Et après, on a vraiment de la difficulté à trouver des matières de qualité. Mhm. Et Là, sur qui dit, place, hein. voilà, sur place, c'est vraiment compliqué, Mhm. tant au niveau des étoffes que des accessoires. C'est compliqué au quotidien. Donc, Mhm. ça reste vraiment les deux gros défis Mhm. qu'on a et qu'il faut arriver à un moment donné à surmonter, Et quoi. On fait. comment tu surmontes en fait le problème des ressources humaines, de la main-d'œuvre qualifiée? Tu formes, Je tu forme, payes pour te former, comment tu fais? je forme, parce Tu que pour formes. moi, la meilleure école, c'est celle de la pratique. Mhm. Souvent, ils sont jeunes, ils n'ont Mhm. pas eu le temps d'apprendre, Mhm. il faut avoir un métier parce que le besoin est là. Donc, quand nous, ils arrivent chez nous, déjà, ce que je fais, je leur communique mes valeurs. Mhm. Ouais, Il ça, faut c'est beaucoup de important. rigueur. Sans la rigueur, on ne peut pas y arriver. Dans ces milieux-là, très souvent, il n'y a pas beaucoup de rigueur. Donc, je leur communique mes valeurs Mhm. et après, tout est dans l'abnégation. Mhm. Il faut aimer le travail, il faut essayer de le faire
du mieux qu'on peut. Donc, on leur communique ces valeurs-là et on leur apprend directement ce qu'on veut obtenir d'eux Mmh. en matière de rendu. Donc, Mmh. c'est vraiment dans la pratique que tout se passe. Donc en fait, quand tu étais plus jeune, tu ne Mmh. pensais jamais que tu allais être là où tu es. Donc tu avais une idée d'être une professionnelle, d'être un cadre professionnel plutôt que quelqu'un dans Ouais, l'entrepreneuriat? voilà, on fait Ouais, des études, c'est ça ça, se passe c'est bien. ça. Je suis passée par l'INP et Mmh. donc Mmh. Oui, forcément, une je bonne me une excellente projetais, voilà, université. dans une grande société de la place et mais je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. Peut-être Mmh. De sans le savoir. savoir, j'ai toujours eu ça parce que je me souviens que quand ma mère, pour les occasions de fête, on allait faire des choix de vêtements. Mmh. Moi, j'étais toujours su des choses, un peu différentes. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que, ben voilà, c'est Depuis ce temps. voilà, depuis ce temps-là que j'avais cette petite flamme-là. Mmh. Et le fait d'avoir été dans le prêt-à-porter m'a beaucoup apporté. Mmh. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est un peu la somme de cette expérience-là, Mmh. passée au service du prêt-à-porter, Mmh. auquel je viens rajouter mes influences quoi, Tout culturelles. à fait, tout à Donc, fait. voilà. Et quel a été, quand tu étais en entreprise, quel a été vraiment ce déclic? Mm, Parce qu'on ne quitte pas un travail mm, et puis on se lance. Donc, non seulement le déclic, mais aussi, est-ce que tu avais un soutien? mm, Est-ce que tu avais un projet? Ou tu as commencé pendant que tu travaillais encore? Ou mm. bien tu as démissionné et puis tu as commencé à faire ce projet? Alors, l'idée était assez présente dans ma Depuis? tête, voilà, depuis. Et j'avoue que quand j'allais au bureau, Mhm, il y avait un petit quelque chose. J'avais pas cette flamme-là. J'avais pas cette flamme-là. Et donc, j'en ai parlé à mon époux, mhm. qui lui me voyait au quotidien vraiment très affairé sur les vêtements et tout. Et j'ai bénéficié de son soutien total. Et vraiment, le passage là. Du cadre professionnel là à l'entrepreneuriat s'est fait, mais tout naturellement et simplement. Ah, c'est Parce que bien. je pense que lui aussi avait dû voir en moi peut-être quelque chose déjà, quoi. Et ça a payé, hein? Ben, Nous merci. sommes tous des fans maintenant de Galipette. Pourquoi ce nom Galipette? C'est magnifique comme nom, mais pourquoi ce nom Galipette? Et vraiment, là, je suis contente que tu me donnes l'opportunité de l'expliquer, parce que je sais que la question taraude Oui, oui. beaucoup de gens. Mhm, Quand je commence l'aventure de la confection, mhm, je commence d'abord par faire la mode enfantine. mhm. Ah oui, Parce que pour la petite histoire, j'avais une enseigne de prêt-à-porter pour oui, enfants. oui, oui, tu as Dans dit le ça. temps, voilà, j'allais acheter et Mhm, je proposais des vêtements mhm. pour les enfants parce que je m'étais rendu compte que sur place, Il n'y avait pas on avait grand-chose, il un n'y a pas gros grand-chose. manque de Ouais. vêtements de qualité. Et donc, après mes deux premières maternités, Mhm. moi, j'arrivais pas à trouver sur Ouais, place qu'il me fallait. tout à fait. Et donc, j'ai ouvert une première enseigne où je commercialisais des vêtements pour enfants et ça a eu vraiment un, un grand succès auprès des mamans. Et quand je décide de passer à la confection, je me suis dit, ben, déjà sur place, il y a pas mal d'enseignes qui font de la mode féminine. Pourquoi pas le faire pour les enfants? Mhm, Parce qu'à cette période-là, moi-même, j'avais viré de mes placards tout ce que j'avais acheté à l'Occident. mhm. J'étais vraiment dans cette réappropriation culturelle. Donc, toutes mes tenues avaient cette touche de wax, Mhm. voilà. Et je continuais, à contrario, à habiller mes filles dans des tenues que j'avais achetées À de l'autre côté. Je me l'extérieur. suis dit, mais non, il faut qu'on soit alignés. Et donc, je décide de créer Galipette. Galipette, pour moi, qui était la symbolique des enfants heureux, Oui, oui. En joyeux train et de tout faire des ça. Voilà, en train de galipettes, faire des comme galipettes. ma Donc, fille, toute la journée, des galipettes dans mon voilà, salon. exactement. Donc, je décide de l'appeler Galipette et Mhm, j'ai juste rajouté atelier mhm, lorsque mhm. je commence la confection sur place pour dire ce qui se faisait chez nous ici. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je fais une petite capsule mère-fille. Mhm, Et là, j'ai les mamans qui me disent, mais non, tu peux pas faire ça mhm, pour nos enfants et ne rien faire pour nous. mhm. Voilà comment est-ce qu'on passe de la ligne Mhm. enfantine Ah, passer à celle des femmes. voilà, celle des femmes. Et j'ai pas voulu changer de nom parce que je trouvais que les mamans connaissaient déjà Oui, notre oui, univers. galipette, tout à fait. Elles y avaient déjà adhéré et donc j'ai gardé le Non, nom non, Galipette. c'est Voilà. C'est ce parce que petit moi-même, quand j'ai voyage-là. entendu galipette, C'est je me suis dit: «Mais exactement ça. pourquoi galipette?» C'est beau, hein, comme nom, C'est mais ça. Mais c'est atypique. voilà, tout C'est à fait, atypique. tout à fait. Pendant un moment, je me suis demandé, est-ce que je change de nom? Non, 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 non. Mais je me suis dit non. On a déjà un héritage qui est là. Ouais, On se comprend dans cet univers-là, tout donc à je le fait garde. et il y a une Il histoire, y a en une fait. histoire derrière, en fait. Voilà et que tu viens de nous raconter. Exactement. Dis-nous, parce que tu es une femme au foyer aussi, comme Oui, tu tout l'as à dit, fait. mariée, 2 Mmh. enfants Mmh. et tu arrives à gérer 4 filles. 4. ah, je pensais que tu Ah, avais au début, c'était 2. Bon, c'est après c'était les ça, 2 c'était premières là que je dis non, j'étais tellement dans les vêtements oui, que je me suis dit: «Non, non, il faut que je fasse quelque chose». Mais après, il y en a merci. eu, ouais, 4 filles, Waouh! ouais.
Mais elles auront au moins des tenues à porter, au moins ça, on sait que. Ouais, mais bon, si elles veulent plus tard, il y a de quoi. Mais comment donc justement tu arrives à gérer 4 filles, un Ouais, mari, un foyer, un travail? Parce que l'entrepreneuriat, ouais, c'est pas de tout c'est repos. clair, C'est pas de tout repos. c'est clair. Moi, je pense que ma première force, c'est vraiment cette famille-là, quoi. Mmh. C'est eux. Quand je suis Mmh. épuisée, c'est eux qui me disent, «Mais maman, tu peux Mmh. le faire». Mmh. Ce sont c'est eux qui apprécient d'ailleurs toutes mes premières idées. Mmh. Donc quand je prépare une collection, c'est d'abord à mes Mmh. filles que Ah je la présente. waouh! Voilà, on porte, on regarde, «Qu'est-ce que Ah! vous en pensez?» Elles font des comparaisons avec les collections précédentes parce qu'elles les connaissent bien. Donc je dirais que, la famille, c'est vraiment ma force, c'est Absolument. mon soutien. Je pense Mmh. qu'eux, ils croient même plus en moi que moi-même. Et pour y arriver au quotidien, comme tu Mmh. l'as dit, et on est toutes femmes, je pense qu'on jongle, hein, on Mmh. jongle toutes. Mmh. Heu, Tant qu'on a la chance d'avoir, une équipe familiale qui nous Mmh. soutient, Mmh. qui comprend nos rêves, Mmh. qui a envie qu'on atteigne nos objectifs, Tout à fait. on arrive à trouver le Le juste juste milieu, équilibre voilà, c'est et ça. on y arrive. Mmh. Quel message tu voudrais transmettre aux jeunes créateurs qui hésitent à se lancer? Parce que toi, tu connais le Mmh, milieu, tu mmh, connais le métier. mmh. Quel message? Alors le message que je passerai à tout jeune qui désire se lancer dans le milieu de la mode, c'est déjà de croire en son rêve. Mmh. Croire en son rêve, d'être, travailleur, d'être résilient. L'entrepreneuriat, c'est la résilience. Mmh. Hein, beaucoup de travail, de la résilience, et je dirais pour finir, il ne faut pas que faire, mais il faut faire bien. Mmh. C'est avec ça Très qu'on se important. démarque, ouais, Mmh. voilà. Faire et C'est faire bien. faire bien. Ça revient à ce qu'on dit toujours, hein, c'est C'est l'excellence. ça, c'est l'excellence Faut en fait. aspirer Et il à faut être voilà, c'est excellent ça. et pas médiocre, Médiocre, pas non. moyen, pas Non, c'est pas non, mal. Non, non, c'est non. bien. Il faut vouloir, voilà, il faut viser l'excellence. Il y a que ça qui va payer. Tu es toujours très discrète. Oui. Tu ne tu fais pas trop ta publicité, ce qui est Non. bien, hein, parce qu'on connaît la marque plus Ouais, qu'on ne connaît le visage de exactement. la personne derrière. Mmh. C'est fait à dessein ou c'est juste parce que tu es un peu timide ou dis-nous un Heu, peu quelque chose qu'on ne je sait pas de je toi. dirais plus que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein? Moi, je préfère que mon travail parle pour moi. Tout à fait. Je n'aime pas l'agitation, je n'aime pas me faire voir, juste pour être vue. Mmh. Et je dirais un peu dans ma personnalité, voilà, un peu, dans sa bulle. Mais comme je disais, vraiment, c'est que le travail parle. Et Tout quand à c'est fait. nécessaire, quand il faut passer des messages Mmh. à des plus jeunes, là, bien sûr, Oui, je trouve nécessaire d'être là, quoi. Mais quand tout ce à n'est pas fait, utile pour moi, tout je à préfère fait, vraiment être concentrée sur le travail. Parce tout à qu'au fait. final, il y a que ça, quoi, Mmh. le plus important. Alors, ce sont les fêtes de fin d'année là qui Mhm, approchent. mhm. Dis-nous un peu les petites pépites que On tu nous prépare des prépares. choses, des choses Tu que n'es pas tu bien, aimes, hein. Si, tu n'es si, pas si. bien, tu nous as rien montré. Tu m'as On, montré que des choses que je connais déjà, je n'aime pas ça. c'est que ça a été un peu short dans le temps. J'ai pas eu le temps vraiment, Ouais, mais là, on est en train de finaliser. Je OK, promets de des belles belles choses. choses. Oui, d'ailleurs, OK. ce que je mets là Oui, c'est magnifique. fait Bientôt, partie. Tout malheureusement, on à me fait. verra encore dans une Mais répétition comment de ça, ce que malheureusement, mais toujours on prépare de de belles belles petites choses, choses pour la fin pour de les fêtes. l'année, et Mmh. on vous les promet pour très bientôt. Très Mhm. bientôt, bientôt, bientôt? Bientôt, bientôt, d'ici OK. une semaine, je pense qu'on va être bon. D'accord, Oui. d'accord. Donc il faudra être au rendez-vous parce que les fêtes, c'est le moment d'acheter, hein. Exactement, Tout à fait. exactement. On attend tout le monde d'ailleurs. Yeah. Et moi en premier. Et comment? Alors, on va passer au petit cadeau. Alors, le petit cadeau, comme tu le sais, c'est vraiment ce qu'on fait pour faire la promotion des entrepreneurs Oui. locaux, comme toi. Oui, Alors, bien tu connais sûr. Biz? Je Tu connais. connais, donc ce sont des Oui. belles. Je pense que ça doit être. Je te laisse ouvrir. C'est un beau cadeau parce que c'est toujours magnifique, des boucles d'oreilles. Oh, j'adore les accessoires Oui. en Mais regarde plus. même ta bague qui est magnifique. Ben voilà, Mhm. Donc, c'est des trop belles boucles beau. d'oreilles. Voilà. C'est magnifique. C'est très beau. J'adore. Ah J'adore. ouais, c'est très, très Ah, c'est joli. beau, Et hein. ça, tu sais que ça fait un peu un rappel de la bague que tu portes d'ailleurs, hein. Exactement, exactement. Mhm. Ça, Très beau. ouais, Et donc, et j'adore. l'autre cadeau, c'est Mhm. intimité. Est-ce que tu connais? Tu connais? Non. C'est une jeune femme qui fait des thés, mais Mhm. ce que j'aime dans ces thés-là, c'est que Oui, ce sont des thés locaux, ok, avec des plantes locales. ok. Donc, c'est du kenkeliba, c'est Ah, le ça, je vais broccoli, adorer. voilà. Je Donc, vais c'est une adorer. mixture de différentes. Tu Je peux vais ouvrir, hein. adorer. Donc, il y a Je vais différentes adorer. saveurs qu'elle Parce que mélange. je suis traitée, Et moi. ça, ah Mhm. oui, traité. Oui, Et en oui. plus, et ça a des vertus, en fait, Ouais. bénéfiques pour la santé. Je pense que c'est de ce côté. Je glisse cela. Voilà.
Je connais bien. Je connais Ouais. la chose. Vu comment tu me l'as tu me l'as décrit là? Ouais, ouais. Donc voilà, elle Ah t'a donné 4 saveurs en ouais! plus. Ah là Tu là! vois, Je donc de quoi tester. hibiscus, Oui, voilà. cannelle quinqueliba que Voilà. j'adore, Aha, citronnelle j'adore, voilà. ah non ça, Voilà. non c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et elle t'a même mis, ça c'était quoi? C'est quoi? C'est Ah, quoi? du C'est miel! Oh, attends parfait. tata, Mais c'est pas moi, c'est eux qui offrent, hein. C'est eux qui offrent. ça c'est ma routine quoi, Ah, du matin. donc c'est très Donc bien. là j'ai de Tu es quoi gâtée. faire, hein, Tu es franchement. gâtée. Merci beaucoup tata. Non, je t'en prie. Mouah. Mouah. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. Africa.